Bonjour à tous et à toutes. Ouais, vous allez me reconnaître, c'est pas parce que j'ai mis un masque que vous n'allez pas me reconnaître. Et bon, je mets le masque, c'est juste pour me protéger un peu de ma vie privée, un petit peu, mais bon, même si ça change rien. Je suis venue vous parler de 4 sites. 4 sites à éviter. Tout d'abord, je vais commencer par MySpace. Désolée de la façon comme je le dis, mais j'ai des comptes sur MySpace que j'ai tenté de supprimer. J'ai envoyé annuler le compte, on m'a envoyé plusieurs fois le message suivant: vous allez recevoir un mail pour désactiver votre compte. Le mail en question, je n'ai jamais reçu. Donc j'ai renvoyé la demande, on m'a dit la même chose, je l'ai fait au moins 12 fois, disons. C'est toujours pareil, jamais. Donc j'avais plusieurs comptes, un ancien que j'avais, du moins je croyais, réussi à désactiver, et un nouveau que j'ai essayé en vain de désactiver sans y arriver, évidemment, puisque j'ai jamais reçu le mail. Je les ai même menacés, entre parenthèses, en disant que si ça continuait, parce que c'est quand même ma vie privée, j'ai le droit quand même de supprimer mon blog. Je suis désolée. Si je veux le supprimer, c'est mon choix. C'est pas comme si je leur demandais de me donner MySpace ou autre chose. Je leur ai dit donc que j'allais porter plainte, ça continuait. Aucune raison, aucune réponse, rien du tout. Ils en avaient rien à foutre. La seule chose qu'ils ont fait comme réponse, c'est que du MySpace classique au nouveau MySpace, ils ont fusionné. Du coup, tu te retrouves que sur le nouveau MySpace. Je peux même plus accéder à mon ancien compte pour encore essayer de demander d'annuler, puisque maintenant c'est automatiquement sur le nouveau MySpace. Mais encore plus fort, le compte que j'avais supprimé il y a quelques semaines, un autre compte, un ancien que j'avais supprimé il y a peut-être un mois, on va dire, comme par hasard, il a réapparu sur le nouveau MySpace, alors qu'il était désactivé celui-là. Et moi je le pensais, parce qu'il y avait marqué désolé, cette page n'existe plus, le propriétaire a effacé, ou je sais pas quoi. Et là, hop, il réapparaît. Alors qu'est-ce que je dois faire là pour MySpace? Où est-ce que je dois aller? Est-ce que je dois porter plainte? Qu'est-ce que je dois faire? Je suis désolée, normalement, on doit avoir le droit d'effacer ses données et son blog. Je suis désolée, ça nous concerne à nous personnellement, ça. Ça ne concerne pas les autres, là. C'est pas comme si je demandais de payer autre chose, là. Là, c'est un truc privé, personnel. Donc, si tu veux effacer un compte, je suis désolée, tu as le droit. Où est-ce que je dois aller pour porter plainte? Si quelqu'un a une idée ou si quelqu'un a une décision, une solution, qui me le dise. Parce que là, MySpace, je le déteste. Je déteste MySpace, c'est un truc à éviter. C'est un site de merde. Voilà. Passons maintenant à notre super pote, dont j'ai déjà eu plusieurs vidéos que j'ai dû supprimer, DeviantArt. Alors DeviantArt, c'est autre chose. Là, tu peux supprimer ton compte, je trouve ça super. Tu peux supprimer ton compte si tu as des problèmes. Malheureusement, tu peux créer 50 comptes s'il faut, puisque tu peux créer 50 adresses. Donc déjà, c'est pas très sécurisé. Et pourquoi c'est pas très sécurisé en plus? C'est que si on t'harcèle, tu vas demander de l'aide aux administrateurs du site, ils vont te répondre bloquer la personne. Oui, ça c'est bien, j'ai déjà bloqué la personne. Je l'ai bloqué et j'en ai bloqué peut-être une 50aine de personnes. Mais vu qu'elles ont plusieurs comptes, imaginez 50 multiplié par 50, imaginez le total, et ben tu t'en sors plus. Tu te vois bloquer des milliers et des milliers de personnes parce qu'elles ont des milliers de comptes, ces connards ou ces connasses. Désolé de l'insulte, je tiens à l'enlever, mais imaginez quand même, non mais mettez-vous quand même à ma place. Vous allez vous prendre votre journée à bloquer tous les gens qui ont moins de 10 comptes chacun, ou 50 comptes. Enfin, façon de parler, mais bon, attends, il faut arrêter là. En plus de ça, chose que je reproche à ce site, et donc bien sûr je leur ai dit, mais ils font les abonnés absents, soit ils font ceux qui ne lisent pas, qui s'en foutent, soit ils font ceux qui comprennent pas tes questions. Et ben je leur ai dit gentiment, je suis désolée, mais moi je vais devoir quitter ce site, parce que je l'ai dit il y a un moment de ça, c'est pas maintenant, vu que j'ai pas de compte de DeviantArt, mais bref, je l'ai dit il y a un moment, je vais devoir quitter ce site, parce qu'il n'y a pas de vie privée. Chose que je trouve bien sur Facebook. Je ne suis pas là pour faire des éloges à Facebook, puisque Facebook il a aussi des problèmes niveau privé. Hein.
c'est pas terrible, avec un certain acteur aussi que j'aime pas là, Benjamin, je dirais pas la suite du nom. Bref, Facebook, je suis désolée, bon ça c'est un truc qui est bien, c'est que tu peux choisir public, privé. DeviantArt, non, tout est en public, ce qui fait que tout le monde peut voir tes trucs, tout le monde peut marquer ce qu'il veut sur son journal, il y a une espèce de journal, tu peux marquer ce que tu veux, donc tu peux dire celle-là c'est une garce, celui-là c'est un con, celle-là c'est une gamine, tout le monde le voit, tout le monde en a rien à foutre. Donc ça je trouve ça aussi hallucinant, je suis désolée, parce que, attends, c'est un site de dessin, c'est pas une cour maternelle, c'est pas un truc où, voilà, donc déjà là, ça c'est n'importe quoi, en plus tout le monde peut voir tes dessins, en plus tout le monde peut commenter, je suis désolée, il y a des limites, c'est pas tellement privé, c'est pas tellement bien comme site, c'est un site qui mérite d'être repris en main, et s'il faut, il faudrait qu'il soit vendu et racheté par des gens beaucoup mieux, parce que là, DeviantArt c'est du n'importe quoi, donc c'est encore un site de merde. Passons maintenant au suivant. Le suivant, c'est Le Bon Coin. Super site de merde. Je dis ça parce que il y a un moment, là, j'ai plus de chien, j'ai plus qu'un chat. Mais à un moment, j'ai tenté de vendre mon chien. J'ai mis donc le nom, j'ai mis l'âge, ce qu'il demandait, le numéro de la puce, s'il était inscrit au LOF ou pas, et le dernier truc, c'était s'il était type ou, je sais plus ce que c'était, le dernier truc, la race, si c'était une race ou pas. Bref. J'ai fait tout ça, j'ai marqué tout ça, ce qu'ils avaient demandé, puis j'ai marqué après mon annonce pourquoi je m'en débarrassais, raison personnelle, disons plutôt raison de santé, mais bon. J'ai donc fait tout ce qu'il fallait, et on me renvoie un mail, votre annonce ne respecte pas, parce que vous n'avez pas ajouté ça, il faut que vous ajoutez ça. Putain, je suis là, je regarde, putain, mais je l'ai ajouté. Je le refais, je remets l'annonce, je la renvoie. Votre annonce ne respecte pas parce qu'il faut ajouter. Putain, ils me prennent pour une con. Je le refais, je le renvoie. Votre annonce ne respecte pas. Oh, c'est des gogoles, je suis désolée. Tu marques ce qu'ils demandent et ils te redisent que l'annonce ne respecte pas alors que tu as marqué ce qu'ils ont demandé. Mais c'est vraiment des connards. Désolé, là, ils portent bien leur insulte. Parce que je l'ai fait au moins 20 fois en plus qu'ils ont demandé, j'ai même fait copier-coller, ils continuent à se demander si c'est vraiment des gens qui le lisent. Ils continuent à demander les mêmes choses. Je me demande si c'est pas un robot qui le fait automatiquement. Parce que, encore un truc plus fort, j'avais fait une annonce, il y a un moment de ça, où j'avais mis recherche chien de type de telle race, je sais pas, le chien je l'ai pas, donc je peux pas marquer la puce, je peux pas marquer. Ils m'envoient un message en remettant leur message débile, votre annonce ne respecte pas, il manque l'âge, la puce, le machin. Mais comment voulez-vous que je le mette alors que j'ai pas le chien? Franchement, c'est encore un site de merde, c'est un site de débile mental ça. Je vous conseille pas d'aller publier là-bas, parce que je me demande vraiment si c'est des gens qui s'en occupent. Je suis désolée de dire ça, mais peut-être ils seront pas contents, mais ils ont qu'à revoir leur site avant de faire quoi qu'ils veulent faire. Voilà. Et pour finir, je vais finir avec Wikipédia, qui en première vue, ils ont l'air de dire quand même des choses pas mal, mais ils sont pas très à jour, parce que quand tu regardes Wikipédia anglais, il est beaucoup plus informé, beaucoup plus rempli que Wikipédia français, mais en plus ils osent dire que les anges n'ont pas de sexe, chose que j'ai essayé de leur faire comprendre, puisque je leur ai dit, je suis désolée, un ange a un sexe. Lucifer, l'archange de lumière, c'est un homme, il a toujours été connu, pourtant il était parti des anges. Et donc là on a une bonne preuve, Satan pareil, c'est un homme, Belzébuth c'est un homme, même s'ils sont partis dans l'enfer. Bon, c'est des preuves que ce sont bien des mecs. Et eux, ils osent continuer à dire qu'ils n'ont pas de sexe, vraiment des gogoles. Sachant qu'en plus, il y a un homme qui est très connu, qui a écrit beaucoup de livres là-dessus, sur les anges, et qui dit dans une phrase qu'il y a dans le monde, il y a toujours un pôle positif et négatif. Donc les anges, ils ne sont pas exception à la règle. Donc il faudrait que Wikipédia se remette au goût du jour, eux aussi. Parce que franchement, à être borné comme ça, je pense qu'il y en a qui ne seraient pas contents. Les anges en premier, ainsi que les archanges, comme Lucifer et tout cela. Il faut vraiment qu'ils se remettent au goût du jour. Hein. Franchement, voilà 4 sites à éviter, 4 sites de merde qu'il faut franchement pas se fier, puisqu'il y a des choses qu'on trouve ailleurs qui sont beaucoup plus vraies
Et même si Wikipédia fait penser qu'il est dans les meilleurs. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir visionné, et au revoir.